ndibuka nawe wibuke, ndibuka marene wanjye Therese umugore wa se n'umuhungu we Felix, ndibuka famiye Kayijamahe Calixte wari umugabo wa Marseille n'abana be Espérance, Philomène, Prisca, Civile n'abana babo. Ndibuka inshuti yanjye Theodore, mama wa Saline, inshuti y'umwana wanjye Gisele. Ndibuka Alexi twari duturanye, wari inshuti yanjye cyane, wari umugore we Claire. Ndibuka umuryango wa Karekezi agronome wari utuye ku Gitega, wishwe n'umuryango we munini cyane. Ndibuka Rwayitaro Augustin, ndibuka ba cousine banjye ba Brigitte, ba Maria, ndabibuka bose. J'étais née d'une famille de 9 enfants et on était à Kivuye, c'est à l'ouest du Rwanda. Donc le 7 avril, on était à la maison, sauf mon frère un de mes frères qui était absent. Et quand on a appris l'attentat contre l'avion du président en place à cette époque, on a compris ce qui allait se passer, mais on n'imaginait pas que ça pouvait aller jusqu'où ça a été. Des 10 personnes qui étaient à la maison, je suis la seule qui est sortie de cette horreur. Donc le 7, on l'apprend le matin. On comprend que ça va mal se passer, on reste à la maison, on commence à entendre ce qui se passe tout autour, on entendait des coups de fusil, des cris, des gens qui se faisaient tuer, mais où on ne savait pas où aller, on n'avait pas où aller, on est resté. Nous sommes restés jusqu'au 12 avril. Et au 12 avril, on s'est dit qu'on fallait aller à la paroisse, qui était à peu près à 3-4 km. Donc nous sommes partis. Sur le chemin, on a rencontré les soldats en tenue militaire avec les fusils, mais ils nous ont laissé passer, il y avait des barrières. Ils nous regardaient et ils nous ont laissé passer. Donc nous sommes allés jusqu'à la paroisse de Kivuye. Le premier jour, donc le 12 avril, on était à peu près une 50aine. Donc nous sommes restés là et au fur et à mesure, d'autres personnes sont arrivées. Et par contre, on avait les visites des miliciens qui essayaient de nous attaquer. Et le seul moyen qu'on avait de nous défendre, c'est de lancer des cailloux. Les hommes qui étaient là essayaient de les repousser.
Et après, on s'est rendu compte que c'était une façon de mesurer, de se mesurer, de voir ce qu'il faut pour nous exterminer. Nous, donc on est toujours là, et le 17, ça va être, c'est le jour où ils nous ont attaqués. C'était un dimanche matin, vers 10 h, il faisait très beau. Et ça a commencé par le balai des armes, de l'armement qui était posté sur la colline en face de l'église. Ça a commencé par des bruits assourdissants, des grenades qui, donc plus, ça se rapprochait des grenades, des coups de fusil. C'était dans tous les sens. Après, je ne peux pas vous dire, tout ce que je peux dire, c'est que ça a duré une éternité. Jusqu'à ce que j'entends plus le bruit des armes, et j'entends les gens qui montent cette fois-ci avec leurs machettes et qui coupent tout ce qui bouge, si on peut dire ça comme ça. J'étais pas à l'intérieur de l'église. La première fois, ils sont arrivés sur moi, ils m'ont assommé avec un bâton, un gros bâton, et je suis tombée sous d'autres corps. Après, ils ont pris leur temps, ils sont repassés pour voir s'il y avait qui étaient encore vivants. Ils m'ont retrouvé. Donc ils me disent, enfin, celui qui m'a coupé avec la machette, on s'est parlé. Donc je lui demande de m'épargner. Il me dit que de toute façon, s'il m'épargne, les autres vont me tuer, aller me tuer. Donc ça s'est arrêté là, il m'a coupé. J'ai senti le flot de sang qui coulait, chaud et avec une odeur spéciale que j'avais jamais sentie. Je restais là, j'attends que je meure, ça n'arrive pas, et il me semble que j'ai pas perdu connaissance. Donc je les entendais qui faisaient le tour, qui nous dépouillaient. Avant de quitter ma maison, j'avais 3 pantalons sur moi, donc ils ont pris les 2 qui étaient par-dessus. Ils m'ont laissé quand même celui de l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont fouillé les poches, je les entendais dire que... Donc ils se sont demandé ce que j'avais, s'il y avait des sous. J'avais pas de sous. J'avais pas de sous, et ils ont trouvé... J'avais mon passeport et d'autres papiers importants. Ils ne se sont pas rendus compte, je les ai entendus dire que c'était que des livres.